Réagir, réagir. Alors bonjour Pierre Lecacheux, vous êtes le gérant du Mayflower, un bar de nuit bien connu des Rochelais. Votre établissement est fermé depuis plus de 2 mois suite à la crise sanitaire du coronavirus. Comment avez-vous vécu cette fermeture imposée ? Bonjour à vous Stéphane, merci de m'avoir contacté pour pouvoir en parler et pouvoir s'exprimer sur ce point. Le samedi de la fermeture, quand on nous a annoncé à minuit, il était à peu près 19h45 quand ils l'ont annoncé à la télé, où on nous dit à minuit vous fermez, et puis voilà. Un peu choqué ce premier soir. Après on comprend la nécessité par rapport à l'urgence de cette épidémie. Maintenant faut prendre les choses au jour le jour. C'est comme ça qu'on vit depuis un petit peu 2 mois. Alors 2 mois sans chiffre d'affaires, il faut dire que votre établissement doit être en bonne santé pour supporter cette crise, car elle risque de durer, non ? On a tous la crainte que on ait certains confrères qui ferment à cause de ça, et on essaye de se battre au maximum pour en garder le plus possible, parce que ça fait partie de la culture française de pouvoir sortir, boire un verre et rencontrer des amis, etc. Alors il y en a beaucoup qui disent oui, mais vous avez le droit à des aides, etc., etc. Une aide de 1 500 € quand on a déjà des loyers qui dépassent ces 1 500 €. Oui, il faut avoir un peu les reins solides, comme on dit. Donc vous avez sollicité le prêt garanti d'État ou pas auprès de votre banque ? J'ai fait une demande, ça fait plus d'1 mois que j'attends. Donc pas de nouvelles ? Pas de nouvelles. Pour l'instant, on ne sait pas, et les frais bancaires s'accumulent pendant ce temps-là, quoi. Alors le gouvernement devrait autoriser le secteur de l'hôtellerie, la restauration et peut-être plus à rouvrir début juin, mais ça on le saura le 25 mai, a dit le Premier ministre. Par contre, pensez-vous que l'ouverture des bars de nuit se fera en même temps ou bien plus tard ? Il faut être encore patient, malheureusement il va falloir encore être patient. On n'a pas beaucoup plus d'infos, mais ça tend vers une réouverture prochainement. Enfin, on l'espère. Maintenant, les bars de nuit, discothèques, cabarets, c'est des lieux plus confinés où il y a des pistes de danse, où la distanciation sociale va être très difficile à mettre en place. Maintenant, le but c'est de protéger les clients et protéger nos salariés. Donc, on espère qu'on puisse faire les choses. Maintenant, oui, c'est vrai que nous dire la semaine du 25 mai, c'est bon, vous pouvez rouvrir dans 7 jours. Ça va être compliqué, et je pense aussi notamment à nos amis restaurateurs, de mettre tout ça en place, sachant que s'il y a d'autres préconisations à mettre en place, les délais de livraison de tout ce matériel, c'est entre 15 jours, voire 3 semaines. Donc ça va être un petit peu tendu, comme on dit, mais voilà, faut garder espoir. On veut tous réouvrir, mais réouvrir dans des bonnes conditions. Alors justement, comment vous allez opérer, comment vous allez agir pour être vraiment opérationnel ? Qu'est-ce que vous avez prévu de faire dans votre bar ? Bon, les gestes de base que tout le monde fait à l'heure d'aujourd'hui, le gel hydroalcoolique, le port du masque qui devrait être obligatoire dans ces lieux-là. Ça va être compliqué à partir d'une certaine heure de faire comprendre aux gens que le masque est obligatoire et que c'est pas un jeu. C'est pas d'avoir peur de porter un masque, bien du contraire, c'est d'être raisonnable et de prendre soin de ses congénères, quoi. On est en train de réfléchir à mettre une caméra thermique à l'entrée de façon à scanner les gens, parce que on va bien en avoir qui ont des petits mots et qui oh oui, mais c'est pas grave. Si, c'est grave, parce que on risque la vie des autres, c'est surtout ça. Donc il faut être bien conscient que le virus est encore là. Il va falloir apprendre à vivre avec d'une façon intelligente. Alors, qu'est-ce que cette crise vous a appris ? Est-ce qu'elle a modifié quelque chose dans vos habitudes et dans votre vision du commerce ? Ça a permis de se remettre en question sur la façon de faire. C'est aussi l'occasion de se dire, on a du temps, donc c'est le moment de refaire un petit peu les process de l'entreprise, redévelopper des nouvelles choses. Ça m'a permis de découvrir des petits producteurs près de chez moi, ce qui est pas un mal d'ailleurs, parce que pendant 2 mois les gens ont eu le temps d'aller sur Internet, et c'est là où il va falloir se battre pour dire il n'y a pas que Internet, il y a aussi vos commerces de proximité, et vous avez été nombreux à le dire. Le petit commerçant qu'on avait l'habitude de voir tous les jours, etc., c'était
quelque chose de banal tous les jours. Faire travailler l'économie locale de façon à garder les commerces. Et je l'espère, enfin. Est-ce que vous n'avez pas la crainte de voir diminuer votre clientèle suite à cette crise du coronavirus par peur? On va attendre avant de sortir la nuit. Là, ce week-end annonce autorisation de se rassembler chez soi à plus de 10 personnes. Les gens vont prendre l'habitude de faire des choses chez eux. Et après, est-ce qu'ils vont revenir dans les établissements pour venir boire un verre, prendre une planche, etc. Notre force, nous, nos établissements, c'est quand même de créer une ambiance. Oui, la peur, elle existe. Moi, j'ai ma femme qui a un salon d'esthétique et elle a eu des rendez-vous d'annulés parce que les gens ont peur. Faire un apéro entre voisins, ça m'est arrivé avant le confinement et c'est des très bonnes soirées. On peut essayer de mettre la musique chez soi, etc. DJ, c'est un vrai métier, à faire danser les gens et leur faire oublier les soucis de la semaine. Et on reçoit quand même beaucoup de messages des clients qui nous disent vous nous manquez, vivement qu'il y ait la réouverture, qu'on puisse revenir vous voir. Le jour où Disney réouvre, je pense que tous les autres établissements sont rouverts déjà depuis longtemps. Réagir, réagir.